Ok, on continue avec l'exercice 2. Finalement, c'est la question 2, là pour l'instant. Il faut montrer que les conditions suivantes sont équivalentes. Alors, attention, attention, il y avait dans cet exercice, dans tout cet exercice, E désigne un C espace vectoriel. On est sur C, de dimension finie, et F désigne un endomorphisme de E. Ok. Et là, c'est vu comme une question de cours. C'est pas tout à fait, pour moi, une question de cours, parce que la question de cours, elle n'est pas sur C, et elle est dite, dans le cours, c'est dit légèrement différemment. Je vais m'expliquer. En tout cas, je vais encore pinailler, mais le fait d'utiliser A, B, C pour des conditions, normalement, dans un problème, il faut avoir une cohérence des notations, et il vaut mieux mettre 1, le 1 romain, hein, le 1 minuscule romain, le I, le 2, le 3, donc I et I, voilà. Parce que, voilà, faut dissocier ce qui est différent. Voilà. Pour pas que les gens, en lisant ça, croient que c'est une question. Bon, vous allez me dire qui va croire que c'est une question, mais quand même, question de forme, je pinaille, ok. Bon, allons-y, il faut montrer que f est diagonalisable, f est annulé par p, dont les racines sont toutes de multiplicité 1, et c, les racines du polynôme minimal de f sont toutes de multiplicité 1. Donc il faut montrer que ces conditions sont équivalentes. Alors, ça, il y a une espèce de contrat didactique dans les problèmes, c'est que souvent, pas systématiquement, quand il faut montrer que trois conditions sont équivalentes, elles sont bien ordonnées, de sorte à ce qu'il suffise de montrer que A implique B, implique C, implique A. Et là, c'est le cas. Donc merci. A implique B, ben oui, E est égal à la somme, donc F est diagonalisable, c'est-à-dire que E est somme directe des sous-espaces propres. Comme c'est un sous-espace propre, c'est un sous-espace stable, et l'induit est annulé par x moins lambda, évidemment, par définition, puisque c'est ker de F moins lambda identité. Et comme l'annulateur, c'est un idéal, forcément, tout polynôme de la forme Q fois x moins lambda annule ceci. Alors, je vous donne les méthodes, vous pouvez le faire autrement. Hein. Mais bon, je vous donne une méthode qui me convainc, moi. Donc maintenant, quand on va regarder le produit pour toutes les valeurs propres de x moins lambda, eh bien, ça va annuler f. Pourquoi ça va annuler f? Parce que en étant multiple de tous les x moins lambda, eh bien, ça annule tous les f e lambda, et que e est somme directe des f e lambda. Donc ça annule f. Alors attention, je prends lambda valeur propre, mais sans multiplicité, évidemment, afin que ce polynôme p ait bien des racines lambda, toutes de multiplicité 1. Donc quand lambda arrive, on la prend qu'une seule fois, hein, on ne la prend pas avec sa multiplicité. Voilà, bah oui, ça suffit pour annuler tout ça, puisque ici, les valeurs propres sont prises sans leur multiplicité. Bien. B implique C. Ben oui, le polynôme minimal, il est minimal parce qu'il divise tout polynôme annulateur. Donc le polynôme minimal mu f divise P. Bon. Maintenant, c'est un petit peu d'arithmétique. Hein, on va dire que la multiplicité d'une racine de mu f, pour lambda valeur propre, est supérieure ou égale à 1. Ça, on le sait. Hein, on sait que c'est supérieur ou égal à 1, puisque c'est une valeur propre. Sinon, ça pourrait être 0. Mais comme lambda est une valeur propre, c'est supérieur ou égal à 1. Et c'est inférieur ou égal, puis par divisibilité, hein, et théorème de factorisation, eh bien, à la multiplicité de, je devrais l'appeler m, là. Il faut aussi que je sois cohérent avec ma notation, moi. M indice P de lambda, la multiplicité de lambda dans P. Donc, moralité, comme ceci c'est égal à 1, par un théorème de gendarme, on va dire, on va voir que la multiplicité est égale à 1, et donc on a petit c. Bien. C, maintenant, implique A, ben oui. Le lemme des noyaux,
va nous le prouver. Alors d'abord, attention, et c'est là où je disais, il y a une petite différence entre le théorème du cours et le théorème du cours sur C, parce que le théorème du cours, a priori, il n'est pas sur C. Le théorème du cours, pour moi, tel que je l'imagine dans le cours, tel qu'il est classique, afin évidemment qu'il soit le plus large possible, sur un corps comme R, par exemple, on veut que F, ici, soit annulé par P, non pas dont toutes les racines sont toutes de multiplicité 1, mais P sein des simples. Et mu, ici, sein des simples. Voilà. Pour moi, c'est ça le théorème du cours. Bien. Et ici, comme on est sur C, eh bien, mu est scindé. Et le fait qu'il soit scindé et que ses racines seront toutes de multiplicité 1, ça va faire que mu se factorise en produit de x moins lambda. Bon, si vous n'y avez pas pensé, c'est quand même un piège, je pense que c'était assez difficile d'éviter ce piège, hein, j'en ai bien peur. Mais ici, j'aurais envie de dire, on est sur le corps des complexes, d'accord ? Si on avait été sur le corps des réels, petit c aurait impliqué que mu est égal à ce produit fois un certain Q qui, lui, ne possède pas de racine dans R. Voilà. Et on aurait pu dire que toutes ces racines sont de multiplicité 1, sans qu'ils soient scindés, évidemment. Voilà. Ouais, je pinaille, mais ça fait partie des maths, non ? Bon, je veux pas que ce soit anxiogène non plus, hein. Bon, voilà, si on a oublié, c'est comme ça, et puis ça, je pense que pas mal de gens l'ont oublié, ce truc. Alors, maintenant, on applique le lemme des noyaux à mu. E, c'est le Kerr de l'endomorphisme nul. Donc, c'est le noyau de mu de f, puisque mu de f est l'endomorphisme nul. Et donc, par le lemme des noyaux, c'est la somme des Kerr de f moins lambda d'identité. Donc, c'est la somme indice lambda de E lambda. Et ce qui fait que f est diagonalisable. Et donc, on a bouclé la boucle. Ok, on y va. Soit f un sous-espace vectoriel stable par petit f. Et petit f, on le suppose diagonalisable. Il faut montrer que Alors, la notation, bon là aussi je vais peut-être chipoter, hein. La notation de l'énoncé, c'était comme ceci. Alors ça, pour moi, c'est plutôt une restriction, et pas un induit. Alors que là, c'était un induit. Donc normalement, on doit écrire f indice grand F, et il n'y a pas de barre. Bon, encore un chipotage. Chipote-moi en disant que, à ce moment-là, quand il le définit, parce que c'est très très bien défini, de toute façon, c'est pas grave que ce soit noté comme ça, parce que l'énoncé le définit absolument clairement, hein, voilà. Oui, je l'ai sous les yeux, bon, voilà, dans le 3, c'est très bien défini. Mais ensuite, quand on regarde, alors c'était où ? Dans le 4 petit b, on parle d'endomorphisme induit, et là, il aurait été bien, dans le 3, où on définit ça, de dire que c'est l'induit, puisqu'on le définit, autant dire son nom, hein, et pas avoir à deviner que c'est bien l'induit. Ça peut être confondant, hein, le jour J pour un candidat, hein, ce genre de choses. Effectivement, un candidat peut se dire oui, mais l'induit, c'est quoi ? Si ça avait été ça, alors on aurait dit l'induit. C'est quand même un problème, tout ça. Ok. On continue quand même. Il faut montrer que si f est diagonalisable, alors l'induit, le bien nommé, est diagonalisable. F diagonalisable, regardez, il existe P, bon, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, sein des simples. Alors comme on est sur C, on est toujours sur C dans l'exercice 2. Donc, je dis sein des simples, je ne vais pas reprendre toute la phrase qui revient au même finalement sur C, tel que P de F égale le nul, l'endomorphisme nul de E. Donc maintenant, ça, l'induit sur grand F, c'est PF indice grand F, ça va être évidemment le nul, l'endomorphisme nul de F. Alors là, encore, est-ce que je chipote ou pas ? J'ai envie de dire que, attention, il y a une différence entre ça
et ça. C'est-à-dire je fais passer le f à l'intérieur. Dans le sens que on pourrait avoir ça qui vaut 0, bien sûr, mais que si grand F n'est pas stabilisé par petit f, alors ça n'a pas de sens. Parce qu'on peut pas faire, on peut faire un polynôme que sur un endomorphisme. Donc c'est parce que grand F est stable par petit f que je peux passer le f de l'autre côté. Maintenant, le fait que ce soit égal, c'est une tautologie. Pratiquement, hein, vous le vérifiez, c'est vraiment égal. Bon, alors ici, est-ce que c'est attendu? Est-ce que c'est juste moi qui psychote? Je sais pas. Mais bon, pour moi, il y a quand même quelque chose de bien de remarquer ça. Bien. Donc maintenant, ça y est, l'induit est annulé par un polynôme scindé simple, donc f est diagonalisable. Donc on a utilisé finalement, dans l'équivalence, on a vraiment utilisé l'équivalence entre f diagonalisable implique scindé simple et scindé simple implique diagonalisable. Voilà. Donc on a utilisé vraiment à fond la question de cours petit 2. Et on arrive au 4, des FI qui commutent I de 1 à K, elles commutent 2 par 2, c'est des endomorphismes de E, avec chaque FI diagonalisable. Alors petit a, fallait montrer que si grand F est sous-espace propre de FK, fallait montrer que F est stable par FI, I de 1 à K-1. Ben oui, on prend X dans F, dans le sous-espace propre. Attention, hein, vaut mieux pas dire que X est un vecteur propre, parce que là-dedans, il y a 0 qui n'est pas un vecteur propre, et les non nuls qui sont des vecteurs propres. Bon, donc X est là-dedans. Ou alors, si on prend un vecteur propre, alors il faut faire 0 à part. Bon. Pareil, c'est du stade du chipotage. Il y a des correcteurs qui peuvent être tatillons là-dessus. Ok, alors, maintenant, il faut montrer que FI de X est encore dans grand F. Donc, je vais passer FI de X par FK pour voir si c'est bien dans grand F. Donc, FI, j'ai pas dit vecteur propre, hein. FI de X, je passe par FK, bah, je peux commuter parce qu'il commute, donc j'ai FI, FK de X, mais FK de X, c'est lambda X, donc j'ai FI de lambda X. Ici, bah, je peux sortir le lambda, ça fait lambda FI de X. Moralité, FI de X est bien dans grand F. Et j'ai toujours pas dit que c'était un vecteur propre. Voilà. Petit b, il faut montrer que FI, l'induit, est diagonalisable. Bon, bah, ça c'est vrai, c'est ce qu'on avait vu en 3, parce que ça commute avec FK. Petit c, montrer qu'il existe une base de vecteurs propres communs au FI. Alors ça va être utile après dans le problème, bon je dis ça pour la petite histoire, pour montrer que quand on a un groupe abélien, parce que là ça commute, tout commute, alors sur C, alors les irréductibles sont tous de degrés, ce qu'on appelle de degrés, sont basés sur des espaces de dimension 1. Voilà. Alors, on va montrer ça évidemment par récurrence. C'est vrai pour k égale 1 parce qu'il n'y a rien à vérifier. On suppose vrai pour k-1. Donc, on a une base de vecteurs propres communs au FI, ce qui veut dire que, comme c'est une base, donc je vais pouvoir regrouper ces vecteurs propres communs par valeur propre associée à chaque FI, c'est-à-dire que je vais dire que E est somme directe de sous-espace E lambda 1 jusqu'à lambda k-1. Ça, c'est l'espace ici des x tels que fi de x égale lambda i de x, quel que soit i. Voilà. Donc je fais ça pour toutes les familles de valeurs propres de chaque fi. Donc ça me fait... Mais attention, hein, bon, ces espaces ne peuvent pas être appelés espaces propres dans le sens qu'ils peuvent être nuls. Les intersections, ici, peuvent être nulles. Regardez, ça, c'est finalement rien d'autre que l'intersection des E lambda I pour FI. Donc ça c'est pour moi, c'est
l'espace propre pour la valeur propre lambda i, ça c'est un vrai espace propre, hein, pour la valeur propre lambda i de fi. Je prends l'intersection. L'intersection peut être nulle ou pas, mais en tout cas, en regroupant les vecteurs propres communs par valeur propre associée à chaque fi, eh bien, j'engendre des sous-espaces comme ceci. Et, comme on a une base, j'ai E qui est somme directe de ça. Alors ces sous-espaces, eh bien, comme ce sont des intersections de sous-espaces stables par Fk, eh bien, je vais avoir que ce sous-espace est encore stable par Fk. Donc la stabilité vient du petit a. Maintenant, j'ai Fk qui stabilise ça, d'après le petit a. D'après le petit b, Fk qui le stabilise, ben, il a un induit qui est encore diagonalisable. Donc on va avoir une base de vecteurs propres pour l'induit. Et maintenant, ces vecteurs propres, non seulement ils vont vérifier que Fk de x est égal à un certain lambda k fois x, mais en plus de ça, ils vont vérifier la même chose pour les fi. Donc ça veut dire que ce sont des vecteurs propres communs à tous les fi, mais cette fois-ci i de 1 à k. Donc maintenant ça y est, c'est fini. On n'a plus qu'à concaténer une base de vecteurs propres pour Fk pour chaque sous-espace de ce type-là, et ça va nous faire une base de vecteurs propres qui va être stable pour tous les fi, cette fois-ci i de 1 à k, et on a assuré notre hérédité dans la récurrence. Entre parenthèses, je signale que si ici l'espace est nul, alors notre base c'est l'ensemble vide. Bon, c'est des conventions bourbakistes, voilà, et on concatène le vide en faisant rien du tout, quoi, ce qu'on sait faire.